Lui, c'est sûr que je me tue à jour aujourd'hui, c'est certain. Parle-nous donc de ça, c'est quoi cette affaire-là? Cochonnerie. L'attente! C'est un peu l'héritage du Québec, pareil. Je pense qu'il me suit, là. Cette émission est une présentation de Procolor et de Duclos Chrysler. Bon, Simon, on est près de Papineauville, sur l'eau, pour essayer aujourd'hui 2 bolides assez spéciaux. C'est un peu l'héritage du Québec, pareil, en termes d'ingénierie. Ben oui, un des grands personnages, Joseph Armand Bombardier, c'est lui qui a, en fait, avec un certain M. Landry, il faut donner le crédit, qui était de la Gaspésie, lui avait modifié un Ford Model T avec des chenilles qui roulaient l'hiver. Et c'est un peu derrière cette idée-là que Joseph Armand Bombardier est parti puis qui a présenté en 1937 un autoneige. Qui appelait le B7. Le B7, B, évidemment, c'était pour Bombardier, 7, c'était pour 7 passagers. Que j'ai vu au musée, d'ailleurs, Oui. Joseph Armand Bombardier, cet été, à Valcourt. Évidemment, il faut préciser que dans ces années-là, les routes n'étaient pas déneigées, les villages, les endroits ruraux avaient peine à circuler l'hiver. L'hiver était isolé un peu de tout, Voilà. dans le fond. Là. Puis aujourd'hui, ben, on fait partie de cet héritage-là. Et il y a plusieurs clubs d'autoneige au Québec. Il y a des gens qui ont des sentiers dédiés, qui vont rouler avec ces machines-là l'hiver. Puis là, on en a 2. Toi, tu vas conduire la jaune. 78, la jaune, qui est le R18, justement, Exact. une des dernières modèles qui a été Il y en a eu en 81 qui ont été faites pour les États-Unis, spécialement pour le parc de Yellowstone. C'est les derniers qui ont été faits. C'est que toi, tu as un V8 dedans, il faut le dire. Tu as un V8 Un peu 360. modifié avec tout qu'un son en plus. Oui. Toi, tu as le muscle car. Moi, j'ai l'original. Moi, j'ai un 1954. Complètement original, moteur 6 cylindres, 251 pouces cubes, qui respecte ce que le véhicule était. Ben oui, puis assez spécial, on en parlait tantôt. Le tien qui est manuel à la colonne. Oui, il y a une certaine habitude. En tout cas, Ça se conduit bien, toi, Ben. on Ça va se voir conduit ça super bien. tantôt. Ça a l'air plus compliqué que celle-là. Puis là, évidemment, vous aurez remarqué, il manque encore Johan, qui nous amène, écoute, rappelle-toi, à la ZEC des Nymphes, il nous avait amené une bébite de fou. Là, écoute, il nous a dit ce que c'était, mais on l'a pas vu. Sauf que là, il y a eu toutes sortes de problèmes avec. Ça fait une demi-heure qu'on regarde le camion. Une demi-heure, une heure, il n'a pas bougé encore non plus. En tout cas, s'il arrive en 4 roues en motoneige, on saura que le projet n'a pas marché. Mais on va voir. Oh, j'ai hâte de voir ça, mais ça va risque l'attendre. d'être assez spécial. Mais là, il est parti, là? Là, techniquement, il devrait s'en venir sous peu. Ça va vite, pareil, cette patente-là. Penses-tu que ça va me toffer plus longtemps que son Suzuki? J'aimerais 5-10 minutes, gros max. On va voir. Bon, là, il tourne. Hey! OK. On appelle ça Une entrée remarquée, oui. Il y a le casque peinturé en même couleur que ça vite. Oh, ça c'est dangereux. Ben, toi, pas les mains trop proche de ça, Ben. C'est dangereux. Cochonnerie. C'est ça, je parlais avec Ben. C'est à peu près le même genre d'achat que ton Jaguar, ça. C'est un bon investissement. Jaguar, je peux pas me tuer ben avec. Lui, c'est sûr que je me tue à jour aujourd'hui, c'est certain. Parle-nous donc de ça. C'est quoi cette affaire-là? C'est une guillotine sur un coussin d'air. Fait que t'as aucun frein, à part si t'enlèves le gaz, puis t'espères, puis tu pries. OK. Puis toi, tu vas te promener là-dedans aujourd'hui. Je sais plus, là. Puis là, explique-nous c'est quoi notre journée, là? C'est ma région, la petite nation. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai une gang de chums avec moi. D'accord. Je vais vous montrer ma région. Hein, je vais vous faire visiter. On va partir de Papineauville et on va s'en aller à Montebello. Puis tu penses que tu vas te rendre avec ça? Non. Il aime ça se donner de la misère, lui. Hein? Ah oui, c'est un naturel. Ce poids-là, là, il se dépasse. Juste, Oui. j'appelle mon notaire. OK, on y va? On y va.
c'est ça, par exemple, là. C'est tout que l'affaire. Ah ouais, ah ouais. Cet essai routier est une présentation de RTX Wheels et de leur nouvelle roue Spur. Bon, messieurs, petite mise en contexte. Ici, vous êtes dans la petite nation en Outaouais, un territoire façonné par la rivière des Outaouais, ancien corridor de commerce, de drave, etc. Mais aujourd'hui, ça va être notre terrain de jeu. C'est vrai que c'est doux la conduite, c'est pas voir steering, pareil, pour ça. Bon, ben on décolle. Johan est parti en avant. On sait pas trop jusqu'où il va se rendre, mais il est parti. C'est une méchante bébelle, ça, pareil, hein. Un aéroglisseur, c'est probablement une des machines les plus imprévisibles que tu peux piloter. Le seul vrai contrôle que tu as, c'est l'angle avec ton poids, la gestion du gaz et l'anticipation. Beaucoup d'anticipation. Je vous cacherai pas que je me suis fait peur à quelques reprises dans mes essais avant tournage. Pas de frein, à moins que là, t'accroches la kill switch, ça fait dégonfler le coussin d'air, puis ça freine. Bon, Johan est arrêté. Qu'est-ce qui est arrivé? La kill switch est trop courte. Ça a juste kill le moteur puis ça a arrêté sec. Ouais. J'ai pas fait mal. Non, non, non. Attention à vous autres. Là, vous avez probablement remarqué, comme je vous ai dit, j'ai invité quelques amis. C'est eux qui vont nous guider, puis c'est eux qui vont nous aider à capter des images assez impressionnantes. Il a de l'air d'être en contrôle quand même, pas pire pareil. Surprenamment, il a de l'air resté en contrôle. Un aéroglisseur, c'est pas une motoneige, c'est pas un bateau, c'est une machine qui flotte sur un coussin d'air, capable de passer là où rien d'autre peut aller, tant que c'est pas trop accidenté. Là, si je comprends bien, ça, c'est un modèle 1954 qui est complètement original. Le plus possible, oui. OK. J'essaie de le conserver dans son état original. Ouais, tu me disais, il y avait 115 chevaux là-dedans. Ouais, dépendamment des versions, Et tu l'as-tu acheté dans cet état-là ou t'as retravaillé ça pas mal? j'ai un petit peu amélioré la mécanique ou rafraîchi certaines composantes. Là. Ça, moi, je suis mécanicien de métier. OK. J'ai travaillé longtemps pour John Deere, machine de construction et forestière. Puis après ça, j'ai décidé de partir à mon compte. Alors, c'est trippant de promener avec ça quand même, là. Ça doit être assez pesant, pareil. 5005. 5005, quand même. Puis celui-là, la structure est en acier. Au complet. OK. Ça peut rouler quelle vitesse environ? Ouais, ça, 70-80, à peu près, ouais. Bon, là, je me suis pris des notes. Je vais juste les sortir. OK, je vais le faire par cœur. Bon, le modèle que j'essaye en ce moment, que je me suis procuré, c'est un modèle de course. T'as deux classes dans le même type de modèle, c'est les F1 et les F2, un peu comme dans la course automobile. Le F1, c'est le King. T'as deux moteurs, un qui est à l'avant pour alimenter seulement le coussin d'air, donc ça permet au moteur arrière d'être 100% pour la propulsion de l'aéroglisseur, mais là, pour moi, ça donne un trou vide en avant de mon aéroglisseur. Moi, j'ai juste un moteur, donc le moteur sert à la fois de gonfler le coussin et de propulser l'aéroglisseur. On se demande où est rendu notre ami Johan. L'attente! Je pense qu'il me suit, là. Là, je sais pas s'il me court après ou il veut faire une course, là. Bon, pas assez vite! On a
Aimerais-tu conduire, Benoît? Écoute, si tu me l'offres, je veux bien essayer. J'ai jamais conduit d'autoneige. Bon, là, j'ai pas, parce que, juste dire, j'ai 4 pédales devant moi. Ton démarreur est au plancher. C'est un démarreur au pied. Au démarreur au pied, mais là, j'ai pas besoin. Il est parti. Donc, ça, c'est réglé. C'est un 3 vitesses à colonne. Exact. La première en bas, vers toi. Vers moi, je baisse. Ouais, exact. OK. Puis la deuxième est où? La deuxième est en haut. Est en haut, droite. Ouais, non, tu descends. Viens comme ça. OK, vas-y. Vas-y. Ah oui, OK, deuxième. Puis après ça, la troisième est en bas, droite. Exact. Ah ben oui, OK. Là, t'es en troisième. Là, je suis en troisième, on roule. OK. C'est bon les boys, je suis de retour. Tout va bien, je suis correct. Tu peux rouler. Je veux pas trop lui donner de garde, mais je peux l'essayer, ouais. Oh, ouais. On va l'essayer un peu. OK, regarde, même. Ah, ouais. Ah, ouais. Ah ouais, là... Je pensais pas que ça prenait de la vitesse comme ça, pareil, par exemple. Hey, il va pogner à la twist, de conduire ça. Hey, il doit avoir un fret, je peux pas croire. Tu peux rester dans la neige folle sur le côté. Neige folle ici. Ouais. On va avoir la vraie expérience. Là. Ah oui. Ah, puis moi-dessus, une fois dans la neige folle, tu m'en portes mieux, hein, je trouve. Ouais, puis le son change aussi. Ouais. Ouais, lui, il y a plus de power que nous autres. C'est vraiment épouvantable. Vous voyez ma position de conduite en ce moment. Écoutez, je pense que demain matin, je vais avoir mal dans les jambes, mais j'ai pas le choix parce que c'est vraiment le poids qui détermine où que je veux me diriger. Parce qu'il y a le guidon en avant, là, mais c'est une suggestion. Fait que c'est le poids qui va vraiment faire en sorte que la machine va tourner. Ça vient de s'isoler là, ton affaire? Es-tu correct, là, lui? Ça? Ah oui. Bon, on est arrivé. Puis, comment vous trouvez ça? Écoute, c'est intéressant. C'est assez surprenant, hein? Ben, toi, t'as pas la même chose que moi. Toi, il est automatique, il y a un V8. Moi, j'ai un 3 vitesses à colonne. Fait que quand on n'est pas habitué, il y a un peu de gymnastique à faire. Mais une fois lancé, ça va super bien. Moi, c'était à fan direct. Avant qu'on aille dans Montebello, là, j'ai quelque chose à te montrer. Fait que prends le volet, là. Ouais. On va s'en aller les trois. Juste un petit détour. OK. Petite affaire, là. OK. Fait que c'est comme ça, les boys. Quand on se promène dans la petite nation, c'est toujours comme ça. Des animaux partout. Attends un peu, Johan. On est pas au Parc Omega. J'ai vu une affiche Parc Omega quand je suis rentré, moi. On n'est pas dans le Parc Omega. On est dans une rue complètement banale de la petite nation. C'est tout le temps comme ça. C'est marqué Parc Omega sur mon téléphone. Regarde, c'est moi le guide touristique, c'est là. Je te le dis, là. Puis toi, t'as des sangliers dans la petite nation. Oui, des sangliers. C'est comme ça. Puis des wapitis. Bon, ben viens ici. On va t'en donner un nom. C'est moi le guide touristique. Là, t'as pas fini, là, si tu laisses de la bouffe, t'auras pas de dessert. Là. Eh bon, une fois qu'il l'a, par exemple, tu peux plus y enlever. Mais ça, regarde les carottes. Bon. C'est des gangs. Ça, c'est les poêles, puis ça, c'est les yo. On va retourner à nos machines. Bon, ben, c'est la fin pour vous autres. Je sais qu'il y a des roues là-dessus, on est capable de te suivre, nous autres. OK, suivez-moi. C'est parti.
On va suivre Johan avec son aéroglisseur sur l'asphalte. Suivez le guide, comme on dit. Hey, il s'en va rencontrer le premier auto. Oui, c'est la face du monde qu'on croise. C'est ça qui est le plus drôle. D'après moi, il y en a qui c'est la première fois qu'ils voient ça dans le chemin. Il y en a qui n'ont pas l'air à comprendre trop qu'est-ce qui se passe. Moi aussi, j'avoue que c'est une première. Voyons, Johan, je te sens ses nerfs un peu quand tu conduis. Hey! J'ai passé pour là, j'ai ramassé un char. Bon, Montebello, on est choyé dans la bouffe. Ici, on a le sushi, le Napoléon, très bon restaurant. Écoute, ils ont même pensé à Benoît. Ici, à droite, une chocolaterie. Tu te gâteras après le tournage, mon Ben. De l'autre côté, la brasserie. On a le Zouk à notre droite. Le bistrot Montebello, juste ici. Oh! Hey, garde! Salut, garde! Juste pour être certain de ne pas frapper le rush, je vais traverser l'autre côté de la voie qui est libérée. Juste une seconde, je me replace. Un peu plus loin, on a la fromagerie Montebello. On va s'arrêter de chercher du fromage en passant. D'après moi, t'es capable d'embarquer une coupe de sac là-dessus. Attention, pas qu'il pogne dans le fan, par exemple. Nous autres, le snowmobile, je dois avouer que ça porte un petit peu mieux sans neige que sur l'asphalte. Simon, je te finis ça avec un stationnement parallèle devant la boucherie Montebello. Regarde ça. Comme si t'avais toujours conduit ça, hein? Un autre entrée remarquée à boucherie. Tassez-vous, on s'en va chercher des steaks. Hey, belle journée. Ben écoute, Effectivement. On va finir ça en beauté. Mon cousin, Raphaël, pour pas le nommer, de la boucherie Montebello. ah! Et voilà, petite dégustation pour vous autres. Comment c'était vos machines? Impressionnant. Écoute, moi, j'avais fait ça une fois en Suisse. Tu sais, ça paraît bien d'une conversation, mais j'ai aimé l'authenticité du modèle parce qu'il l'a gardé tel quel. Mais c'est dans la grosse neige, là. C'est là qu'on voit toute l'utilité de la chose. Pas fait pour rouler sur des pistes damées. C'était vraiment fait pour aller dans grosse neige, dans des endroits où il n'y avait pas de route. Puis on l'a prouvé là, très bien sur le lac. Là. J'ai aimé la machine que j'ai essayée aussi, mais j'ai surtout aimé de voir aller avec l'aéroglisseur. Ça, par exemple, ça a fait de ma journée. T'as réussi à finir la journée avec ta machine. Ouais, moi, Ça, c'est un exploit. Le stationnement parallèle que t'as fait en arrivant, là, je dois t'avouer que tu m'as impressionné. Mais je vais te dire, toute la journée, je pense, j'ai appris que c'est pas moi qui dirige la machine. Tu suggères à la machine une direction. Et Si ça y tente, elle va y aller. Il faut être un pilote et connaître la machine pour savoir comment ça marche. Ben, Moi, j'ai vu des courses de ça où on maîtrisait vraiment la chose. Là. j'étais en parfait contrôle sur le lac. Mais t'es meilleur que moi, j'aurais même pas fait 100 pieds avec ça. Le pire, c'est qu'on était quand même de concept parce que je t'en parlais, Ben. Au début de tout, Joseph Armand Bombardier, avant de lancer le snowmobile, il avait lancé un véhicule avec une espèce d'hélice en arrière, justement. Puis c'est son père qui avait dit... Lâche ce projet-là, tu vas te tuer avec ça. Son père était un sage. Moi, qu'est-ce que je trouve le plus sexy, c'est ta position de conduite. Ça, par exemple, là, accroupi, avec ton poids que tu utilises de chaque côté. Là. Tu dis que j'ai encore fait un fou de moi, c'est ça? Non, mais c'était divertissant, ça, je peux te le dire. Pour la fin, justement, t'as faim, toi? Des grillades. Ah ben oui, mais il y Fait en que a laisse-nous-en un. Là. Il a pensé aux gens de Valleyfield, on a des grillades de l'or. Des grillades de l'or. C'est rare. Bon, ben sur ces bons mots, messieurs, on se donne un prochain rendez-vous l'hiver prochain. Hey, c'est bon. Cette émission vous a été présentée par Procolor.